Bonjour, nous corrigeons maintenant dans le TD espace vectoriel l'exercice 14. Alors, dans cet exercice, on prend lambda à un réel, on note h lambda, l'ensemble des solutions d'un système, s lambda, qui est écrit ici. Alors, la première chose que l'on constate, c'est que s lambda est un système homogène. Toutes les équations se terminent par 0. C'est donc un système dans R3, les inconnus sont x, y, z, un système homogène d'équations dans R3. On sait d'après le cours que h lambda, l'ensemble des solutions de S lambda, va être un sous-espace vectoriel de R3. L'exercice consiste à en donner une base. Alors une base suivant les valeurs de lambda, parce que le système ne va pas avoir les mêmes solutions suivant les valeurs de lambda. Donc en déterminer une base suivant les valeurs de lambda. Une base, c'est une famille génératrice qui est libre. Mais d'abord une famille génératrice. En l'occurrence ici, il faut résoudre S lambda pour déterminer les vecteurs qui engendrent ces solutions. Alors pour la résolution, j'ai choisi ici une méthode matricielle. On peut bien sûr conserver l'écriture initiale avec les x, y, z. J'ai préféré écrire S lambda sous la forme m lambda fois la colonne x, y, z égale colonne 0, 0, 0. Attention, bien sûr. Colonne nulle ici en second membre. C'est important parce que ça me permet, pour la matrice augmentée, de ne pas rajouter la colonne 0, 0, 0. Je travaille uniquement sur la matrice associée au membre de gauche. Le membre de droite étant 0, 0, 0, il ne sera concerné par aucune, transformé en tout cas par aucune opération élémentaire sur les lignes. Alors, opération élémentaire sur les lignes, faisons-les. Vous voyez que ici j'en ai commencé deux. J'ai d'abord interverti et changé les lignes 1 avec la ligne 2. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser ce 1 comme pivot. Donc j'ai mis la ligne 2 en première position, la ligne 1 en deuxième position. Alors, les deux autres opérations qui suivent sont assez transparentes en tout cas pour éliminer le lambda qui est là et le 2 lambda plus 1. Alors, pour la seconde ligne, il s'agit de faire L2 moins lambda fois L1. Donc ici, il y a 1 moins lambda carré et 1 moins lambda. Ensuite, il faut faire L3 moins 2 lambda plus 1 fois L1. Alors là, c'est un peu plus délicat. Bon, on sait que ça va amener 0 ici. Notons P lambda et Q lambda, les quantités que ça va amener respectivement ici et là. Regardez, je les ai appelés comme ça parce qu'en fait, ce sont des polynômes en lambda. Alors, pour P lambda, il va venir 3 moins 2 lambda plus 1 fois le lambda qui est là. Et pour Q de lambda, il va venir lambda plus 2 moins 1 fois, donc le 2 lambda plus 1. Écrivons ça de façon plus claire. Ici, pour P de lambda, il vient 3 moins lambda moins 2 lambda carré. Pour Q de lambda, il vient 1 moins lambda. Alors, vous voyez que le facteur 1 moins lambda joue un rôle visiblement particulier. Il est présent dans ce coefficient. C'est un des facteurs de 1 moins lambda carré qui vaut 1 moins lambda fois 1 plus lambda. Il est présent là. Il est présent parce que c'est Q lambda. Voyons s'il est présent là. Autrement dit, si on peut factoriser P lambda par 1 moins lambda. Il suffit de vérifier si 1 est une racine de P. Pour lambda égale 1, 3 moins 3, ça fait bien 0. Autrement dit, P est factorisable. Je le factorise par 1 moins lambda. Bon, je peux le factoriser par lambda moins 1 ou 1 moins lambda. C'est pareil. Quitte à respecter l'ordre, ici, il faut mettre un 3 pour avoir le 3. Et ici, 1 plus 2 lambda. Alors, voilà notre première partie d'échelonnement du système. Vous voyez qu'un cas particulier important à traiter va être celui où lambda égale 1, puisque dans ces cas-là,
tous les termes présents ici, là, là et là vont s'annuler. Donc je reviens avec le système général échelonné, pas encore échelonné, mais avec un début d'échelonnement, et l'étude du cas lambda égale 1. Alors, nous avons donc la matrice M lambda qui équivaut par ligne, après réécriture de P de lambda et Q de lambda, à la matrice qui est ici. Vous voyez que j'ai simplement remplacé 1 moins lambda carré par 1 moins lambda, facteur de 1 plus lambda. Alors, on avait vu que le cas lambda égale 1 est très particulier. En effet, si lambda égale 1, M1 équivaut à 1, 1, 1, et ici, que des zéros. Une fois reconstitué le système homogène, cela donne x plus y plus z égale 0. Alors vous savez que dans ces cas-là, on peut par exemple fixer y égale lambda. Alors lambda c'est peut-être mal choisi puisqu'il est déjà présent dans l'énoncé. On va l'appeler alpha, on va prendre z égale bêta, et dans ces cas-là, x égale y moins y moins alpha moins bêta, ce qui équivaut à x, y, z égale moins, alors on va écrire alpha, facteur de moins 1, 1, 0, plus bêta, facteur de moins 1, 0, 1, où alpha, bêta appartient à R carré. Finalement, on a donc H1. H1, je vous rappelle, c'est sol S1, l'ensemble des solutions de l'espace, du système S1. Donc ici, vous voyez que c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. C'est l'espace vectoriel engendré par moins 1, 1, 0, virgule, moins 1, 0, 1. J'aurais pu en choisir d'autres, hein, mais en tout cas, ces deux vecteurs engendrent la... Je cherche le mot vert, bon, je l'écris en rouge. Ces deux vecteurs ici engendrent H1. D'autre part, ils sont clairement non collinaires. Vous le voyez. Autrement dit, ça forme une famille libre. Autrement dit, une base de H1, une base de H1 est justement cette famille ici, moins 1, 1, 0, virgule, moins 1, 0, 1. Alors, maintenant pour lambda qui n'est pas 1, on va poursuivre l'exercice en remarquant que le coefficient 1 moins lambda qui est présent un petit peu partout ici est non nul. S'il est non nul, on peut multiplier chacune des lignes numéro 2 et 3 par 1 sur 1 moins lambda. Dans ces cas-là, on obtient m lambda équivaut par ligne à, alors, 1 lambda 1, ici 0, 0, il reste 1 plus lambda, ici il vient 1, ici il vient 1, et là il vient 3 plus 2 lambda. Voilà, donc il nous faut terminer l'étude avec cette fois un cas lambda égale 1 qui a été traité, et une matrice n lambda équivalente par ligne à celle-ci. Hein. Je vous donne la solution du cas lambda égale 1. On poursuit avec lambda différent de 1. Alors ici, lambda est un réel qui n'est pas moins 1, et la matrice que nous avions appelée m lambda équivaut par ligne à 1 lambda 1, 0, 1 moins lambda 1, 0, 3 plus 2 lambda et 1. Une solution à laquelle on pouvait penser pour achever la résolution était de poursuivre l'échelonnement du système. Vous voyez que là, ce n'est pas encore fait. Problème, les deux scalaires qui sont ici ne jouent pas facilement
le rôle de pivot. Il faudrait étudier dans quel cas l'un et l'autre n'est pas nul. Je préfère vous indiquer une méthode où l'on revient au système sous-jacent à m lambda, ou plutôt sous-jacent à la matrice augmentée de m lambda par la colonne 0, 0, 0. Alors, ce système, S lambda, s'écrit x plus lambda y plus z égale 0. Là, il n'y a pas de x, donc 1 plus lambda y plus z égale 0. 3 plus 2 lambda y plus z égale 0. Alors, vous voyez que si on résout le système que je surligne en bleu ici, en x, y, en y et z, pardon, on résoudra S lambda. Alors, ce système est un système de 2. On va calculer son déterminant. En première colonne, 1 plus lambda, 3 plus 2 lambda. En deuxième colonne, 1, 1. C'est un déterminant très simple à calculer. Il vient 1 plus lambda, moins, ouvrez la parenthèse, 3 plus 2 lambda. Il vient moins 2, moins lambda. Il vient moins, ouvrez la parenthèse, 2 plus lambda. Alors, voilà le déterminant du système. Et que deux cas vont apparaître. Soit celui-ci est nul, auquel cas les deux lignes qui sont là vont être proportionnelles, soit il n'est pas nul. Commençons par le cas où il est nul. C'est donc le cas lambda égale moins 2. Alors, pour lambda égale moins 2, réécrivons S. S moins 2 s'écrit x moins 2y plus z égale 0, moins y plus z égale 0. Et regardez là, si je substitue lambda par moins 2, il va venir moins y plus z égale 0. On s'attendait à ce que la troisième ligne soit proportionnelle à la deuxième. En fait, c'est exactement la même. Il est donc inutile de la reproduire. On va se servir de z comme paramètre. Disons z égale alpha, où alpha appartient à R. Dans ce cas-là, y vaut alpha aussi, puis x vaut 2y moins z, mais ça vaut alpha aussi. Autrement dit, ça équivaut au fait que le triplet x, y, z soit de la forme alpha fois 1, 1, 1. On en déduit donc que h-2, l'ensemble des solutions de S-2, c'est, alors, au choix, la droite vectorielle n'engendrait pas 1, 1, 1. Je vous rappelle que ça, c'est exactement pareil que l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1, 1. Ce vecteur ici est non nul, là, vecteur non nul. Il forme donc une base de h-2, et c'est cette simple famille là, 1, 1, 1, qui est une base de h-2. Alors, il nous reste le cas à étudier. Un cas à étudier, c'est quand le déterminant ici bleu n'est pas nul. Anticipons un peu. Si ce déterminant n'est pas nul, vous voyez que le système bleu, justement, va n'avoir qu'une seule solution, qui est y égale z égale 0. Mais dans ce cas-là, S lambda, lui aussi, va avoir dans R3 une seule solution, x égale y égale z égale 0, c'est-à-dire pour unique solution, le triplet 0, 0, 0. Et finalement, dans ce dernier cas, l'ensemble h lambda des solutions sera le singleton 0, 0, 0. Le sous-espace vectoriel de R3 réduit au vecteur nul. Alors, je reviens justement pour mettre en place une notation concernant la base dans ce cas-là. Je résume donc ce que je viens de dire à l'instant. Dans le cas lambda différent de 1 et lambda différent de moins 2, le système vert ici donné par les deux dernières lignes a un déterminant qui est non nul. Si son déterminant est non nul,
le système vert n'admet qu'une solution, c'est y égale z égale 0. Autrement dit, S équivaut à x plus lambda y plus z égale 0, y égale 0, z égale 0, ce qui équivaut à x, y, z égale 0, 0, 0. Dans ce cas très particulier, enfin dans ce cas qui est finalement le plus général, hein, sauf deux cas particuliers, h lambda c'est l'espace vectoriel engendré par 0, 0, 0. Alors, c'est l'occasion d'introduire une convention. On pourrait dire que ceci c'est l'espace vectoriel engendré par 0, 0, 0, puisque toutes les combinaisons linéaires de 0, 0, 0 sont nulles. Mais alors on pourrait dire que c'est une base, mais ça contreviendrait à la règle qui nous dit qu'une base doit contenir que des vecteurs non nuls. Une base doit être libre et donc doit contenir que des vecteurs non nuls. On va profiter de la convention suivante, c'est l'espace vectoriel engendré aussi par l'ensemble vide. Ça, on l'avait déjà vu, l'espace vectoriel engendré par l'ensemble vide, c'est le plus petit espace vectoriel ne contenant vide, c'est 0. Autrement dit, on dira ici que l'ensemble vide est une base de h lambda. Alors, ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça, c'est la convention, hein, le sous-espace vectoriel ne contenant que 0 a pour base l'ensemble vide. Alors, voilà qui conclut cet exercice sur la partie famille libre, famille génératrice et base. À bientôt.